Allô tout le monde! En commençant, je peux pas encore vous dire si Mévania et moi, on a gagné le concours auquel on s'est inscrit il y a quelques semaines. Aujourd'hui, je suis allée sur le site internet puis ça dit que les gagnants vont être annoncés dans les prochaines semaines. Donc, c'est pas plus précis que ça. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas directement lié à l'hygiène dentaire, mais quand on en a parlé dans mes cours, moi, ça m'a beaucoup intéressée. Donc, c'est l'équilibre des muscles du visage. Vous allez voir que, dans le fond, ça aide à vraiment prendre conscience de ce qui se passe dans notre bouche. Dans mon cas, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur certaines de mes habitudes puis qu'est-ce que ça pouvait avoir comme effet. C'est un sujet qui est assez impressionnant, vous allez voir. Alors, première des choses, vous devez savoir qu'il y a plusieurs muscles qui composent notre visage. On en a vraiment beaucoup. Moi, je vais me concentrer sur 3 avec vous. Donc, premièrement, il y a le muscle qu'on appelle l'orbiculaire des lèvres. C'est vraiment le muscle qui forme le contour de nos lèvres. C'est un espèce de muscle rond. Il va nous permettre de pincer les lèvres ensemble, de les bouger, de leur faire changer de forme. On peut le voir surtout comme le muscle qui va pincer nos lèvres ensemble, qui va garder nos lèvres fermées. Après, je vais vous parler de la langue. Donc la langue, c'est un muscle. On peut évidemment l'allonger, on peut l'épaissir, on peut aussi l'élargir, puis nécessairement, on peut la bouger dans toutes les directions. Et le troisième muscle, c'est le muscle qu'on appelle le buccinateur. C'est un muscle qui se trouve ici, à l'intérieur de nos joues. Puis, il va nous permettre, en fait, quand on le contracte, de rentrer nos joues vers l'intérieur. C'est lui qui nous permet de faire la bouche de poisson. Donc, quand on fait... C'est le muscle buccinateur qui va venir se contracter, il va rentrer vers l'intérieur, puis on va avoir cet effet-là. Autre élément que vous devez savoir avant de continuer, c'est que nos dents sont mobiles. Les dents, ça bouge et ça bouge tout au long de notre vie. Puis, par exemple, c'est pour ça qu'on est capable de faire de l'orthodontie. Si on pousse sur les dents ou qu'on tire sur les dents, elles vont suivre cette pression-là qu'on exerce dessus, donc elles vont bouger dans la bouche. En fait, elles vont bouger dans l'os. Ce qui m'amène à vous expliquer que les muscles de notre visage vont exercer une pression sur nos dents. Donc, premièrement, la langue, elle est à l'intérieur de notre bouche, donc peu importe comment on la bouge, là où elle va s'appuyer sur nos dents, ça va toujours créer une pression qui est vers l'extérieur. Pour les dents postérieures, la langue, elle va pousser vers l'extérieur, puis pour les dents antérieures, les dents d'en avant, la langue elle va créer une pression vers l'avant. Les deux autres muscles que je vous ai nommés, l'orbiculaire des lèvres et le buccinateur, eux, nécessairement, ils vont créer une pression qui est vers l'intérieur sur nos dents. Quand on ferme nos lèvres ensemble, quand on les pince, nos dents reçoivent une pression qui est vers l'intérieur, et puis le buccinateur, comme je vous disais, quand on fait la bouche de poisson, nécessairement, nos dents vont recevoir une pression qui les pousse vers l'intérieur. Donc, le titre de ma vidéo, c'était l'équilibre des muscles du visage. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si nos muscles sont en équilibre, les dents ne bougeront pas. C'est-à-dire que si ma langue, elle exerce une force vers l'extérieur sur mes dents, puis que mes lèvres exercent une force égale vers l'intérieur sur mes dents, bien, les dents ne bougeront pas. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait un des deux muscles qui soit plus fort que l'autre, puis à la longue, on va avoir un déplacement des dents dans la direction que la pression est exercée. Anecdote! À ma session 1, j'avais un cours où est-ce que notre enseignante elle nous avait demandé d'aller recevoir des soins d'hygiène à la clinique du cégep par des étudiantes qui étaient plus avancées que nous pour qu'on voit un peu comment ça se passe. Quand la dentiste du cégep est passée me voir, elle regardait dans ma bouche, tout ça, puis à un moment donné, elle me dit « Est-ce que toi, quand t'avales, t'as tendance à mettre ta langue contre tes dents du haut en avant? » Puis là, sur le coup, je me suis dit j'ai aucune idée, je sais pas. Dans le fond, la dentiste, elle trouvait que mes dents du haut, mes incisives, étaient un peu vers l'extérieur comme ça. Puis ce qu'elle m'a expliqué, c'est que si, à chaque fois que j'avale, j'appuie ma langue contre mes dents, ben à la longue, ça pousse sur mes dents, puis ça pourrait les pousser vers l'extérieur comme ça. Et là, j'ai porté attention. Puis effectivement, quand j'avale, j'ai tendance à appuyer ma langue sur mes dents. Et puis, c'est pas une bonne façon d'avaler. Au lieu de s'accoter contre mes dents, je devrais la ramener un peu plus haut puis aller l'accoter dans mon palais. Ça m'a vraiment impressionnée, je vais vous dire. Donc là, je vais vous donner quelques exemples de mauvaises habitudes ou de mauvaises postures qu'on peut avoir avec notre visage qui créent des déplacements de nos dents. Le premier exemple, ça serait quelqu'un qui respire toujours par la bouche. Comme les lèvres ne sont pas fermées, il n'y a aucune force qui est appliquée sur nos dents vers l'intérieur. Il n'y a donc rien qui retient nos dents. Alors, à la longue, ça se pourrait que les dents, au lieu d'être comme ça, se mettent à aller un peu vers l'extérieur, comme ça. Un enfant qui respire toujours par la bouche, c'est quelque chose qui est vraiment important de régler.
C'est pas normal un enfant qui respire tout le temps par la bouche. Puis ce qui arrive, c'est que comme les enfants, ben, ils sont jeunes, ils sont en croissance, les muscles sont aussi en formation. Puis si on laisse l'enfant respirer tout le temps par la bouche, le muscle ne va pas se développer au maximum de sa capacité. Donc ça va être un muscle qui va manquer un peu de tonus rendu à l'âge adulte. Ça va être un muscle qui va être trop large, qui n'aura pas la force nécessaire pour garder la bouche fermée. Ça va faire des gens qui à l'âge adulte ont des lèvres un peu relâchées. Ils vont avoir une position au repos qui est une position bouche ouverte et qui pourraient avoir des dents, comme je vous dis, qui sont un peu vers l'extérieur. Pour les enfants, je voulais aussi vous mentionner la succion du pouce. C'est une habitude très mauvaise pour les enfants. En fait, quand on a le pouce dans la bouche et qu'on suctionne, nécessairement le pouce, il va créer une pression sur les dents en avant. À la longue, là, on a des dents qui vont faire ça encore une fois. Ok, maintenant je vous ai zoomé pour vous montrer quelque chose. Donc le prochain exemple me concerne. Je vous explique. Moi, j'ai tendance à mordiller mes joues. Très mauvaise habitude. Puis j'ai tendance à le faire particulièrement à droite, pas vraiment à gauche. Quand on mordille nos joues, ce qui arrive, c'est que notre muscle buccinateur, celui qui est à l'intérieur de nos joues, va se contracter pour amener les joues vers l'intérieur, entre nos dents, pour qu'on soit capable de mordre dessus. Et en faisant ça, ce qui arrive, c'est que notre muscle va pousser sur nos dents. Alors je vais vous montrer qu'est-ce que ça a fait sur mes dents avec ceci. Donc ça, c'est un modèle d'étude de mes dents qu'on s'est servi dans un cours à la session dernière. Je vais commencer par vous montrer le haut. Donc si, mettons qu'on imagine que j'ouvre la bouche comme ça, là, je vais vous montrer mes dents du haut. Vous remarquerez que du côté gauche, mon arcade, elle est quand même arrondie. Elle a une forme qui est assez normale. Donc si on part de la dent centrale ici, jusqu'à la dernière molaire, il y a comme une forme arrondie qui est régulière, qui est traditionnelle, si on peut dire. Du côté droit, qui est le côté que je mordille, c'est pas symétrique par rapport à mon côté gauche. Ça va comme prendre une espèce de courbure vers l'intérieur, surtout au niveau de mes deux prémolaires qui sont là. C'est comme si elles sont rentrées vers l'intérieur. Donc, on a le début de la courbe qui est comme régulière, puis ici, ça creuse vers l'intérieur comme ça, puis ça fait une espèce de forme de S. Ça, c'est dû à mon mordillage de joue qui comprime tout le temps mes dents, qui va les pousser constamment vers l'intérieur. Ça fait une espèce de renfoncé là, dans mon arcade. Au niveau de mes dents du bas maintenant, donc je vous les montre comme ça, c'est un peu la même chose. Vous allez voir que de mon côté gauche, mes dents sont alignées, tandis que quand on regarde de mon côté droit, c'est moins évident sur mes dents du bas. Peut-être que vous le verrez pas tant que ça, là, mais ça fait un peu la même chose. Vous allez voir que mes deux prémolaires sont un petit peu vers l'intérieur. Au lieu d'être très arrondis, il y a une courbure vers l'intérieur de ma bouche. La chose qu'il faut savoir, c'est qu'à force de faire ça, comme mes dents sont poussées vers l'intérieur de mon côté droit, elles vont comme se comprimer, elles vont toutes s'entasser les unes sur les autres parce qu'elles reçoivent toujours une pression. Ce qui fait que ma canine, qui est là, a comme sorti. Étant donné qu'on pousse toujours vers l'intérieur, mes dents se retrouvent très comprimées, puis ma canine est toute écrasée, elle n'a plus de place. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va venir sortir vers l'extérieur ici. C'est affreux. La même chose s'est produite en bas, je vous le remonte. Donc ici, mes dents à droite qui sont un peu vers l'intérieur ont tellement fait de pression sur mes dents en avant que vous voyez ici mon incisive, au lieu d'être alignée dans l'arcade, elle est en train de faire une rotation. Elle est en train de rentrer vers l'intérieur parce qu'elle n'a pas de place. Vous allez me dire, mais Laurel, pourquoi tu mordis tes joues? C'est ça. Si par exemple vous avez déjà eu des traitements d'orthodontie, ben vos appareils de maintien qu'on vous recommande de porter par exemple la nuit, ben portez-les. Ces appareils-là, d'où leur nom, vont servir à maintenir vos dents en place comme elles étaient à la fin de votre traitement. Donc peu importe vos habitudes de tous les jours, ben vos dents vont rester comme elles étaient. C'est très important. Peut-être que vous seriez du genre à me dire, ok, mais ça me dérange pas tant, moi, si, comme moi, mettons qu'il y a une canine qui sort, si vous avez des dents qui bougent comme ça se peut que vous trouviez que c'est pas grave. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est pas juste une question d'esthétique, c'est aussi que si vos dents ne ferment pas ensemble de façon adéquate parce qu'elles ont bougé, à la longue, ça peut occasionner toutes sortes de problèmes au niveau de la dentition elle-même, mais aussi au niveau de votre articulation de la mâchoire. Donc voilà, prenez pas ça nécessairement à la légère, voyez-le pas juste comme quelque chose d'esthétique. Donc c'est pas mal ça que j'avais à vous dire par rapport à l'équilibre des muscles du visage. J'espère que ça vous a intéressé, comme moi ça m'a vraiment intéressé quand j'ai fait mon cours là-dessus. S'il y a des choses que vous vous rendez compte que vous faites qui sont pas idéales, donc qui créent des pressions sur les dents, des habitudes que vous avez, des postures que vous prenez avec votre langue, votre mâchoire, ben peut-être vous pouvez en parler à votre hygiéniste puis votre dentiste.
Moi, on m'avait dit, quand j'avais suivi ce cours-là, qu'il existe toutes sortes d'exercices qu'on peut faire pour apprendre à comme repositionner notre langue, par exemple. Donc, il y a comme de l'espèce de réhabilitation de la bouche qu'on peut faire pour s'habituer, mettons dans mon cas, à placer ma langue au bon endroit au moment d'avaler et tout ça. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire pour régler ces problèmes-là. Donc moi, je vous remercie d'avoir regardé mon vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si jamais il y a des choses qui vous amènent quelques questionnements, si vous avez des trucs que vous n'avez pas trop compris, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Puis je vous revois dans mon prochain vidéo. Merci!